Les paniers sont très rigides, c'est Jordan qui le dit. Il retourne l'animal. Et le N1. Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre série. Cette série donc qui va nous emmener jusqu'au début de la saison NBA. On est presque à un mois d'ailleurs maintenant, un mois pile de la saison NBA, du début de la saison NBA, de l'officialisation du titre du Thunder. Et pour fêter ça, on va parler aujourd'hui, pas du tout du Thunder, mais des Cleveland Cavaliers. Cette équipe qui a donc un titre NBA dans son histoire, évidemment emmené par LeBron James, dont il reste dans cette équipe un joueur cette saison. Je vous laisse penser auquel avant qu'on fasse le tour de l'effectif. Est-ce que cette équipe gagnera un titre cette saison, ou en tout cas ira plus loin que la saison dernière, puisqu'elle avait fait une très très bonne saison régulière, de moins bons playoffs, on va en reparler évidemment. Il y a trois images plutôt d'ailleurs. Donc à gauche, vous avez en haut une image qui montre bien le talent collectif de cette équipe, évidemment le nombre de talents qu'il y a dans cet effectif, et qui a très bien réussi la saison, avec 64 victoires pour 18 défaites. Ils ont été premiers à l'Est, de manière assez surprenante. Alors aujourd'hui, quand on en reparle, on voit évidemment qu'il y a pléthore de talents dans cette équipe, mais il y a un an, c'était pas si évident que ça. Moi je me rappelle, je les avais mis 5e à l'Est dans mon prono. Et en bas de cette image, on a deux autres images qui sont en contraste complet déjà par les couleurs, parce que c'est les couleurs d'une autre équipe, celle des Pacers, qui les ont donc éliminés au deuxième tour des playoffs. Donc les Cavaliers qui ont passé un tour de playoffs, et ensuite qui se sont fait éliminer par Indiana 4-1. Une série à 4-1, j'avais déjà oublié ça. Mais ils se sont fait dominer par les Pacers, même si ils menaient quand même dans beaucoup de matchs avant de se faire rattraper. Je crois que c'est au match 1 déjà, où ils se sont fait rattraper. Match 2, ils ont perdu aussi, mais d'une plus grande marge, je crois. Et le match 1, vraiment, ils se sont fait rattraper par ces Pacers de manière in extremis, comme ces Pacers savent le faire, on en reparlera dans quelques jours. Et donc cette équipe de Cleveland qui a vraiment un contraste entre la saison régulière et les playoffs, un contraste qui suit quand même pas mal Donovan Mitchell, malheureusement c'était un peu le cas aussi avec le Jazz, et c'est un peu le cas depuis 2 saisons avec les Cavaliers. Ils ont fait donc une excellente saison, on le voit avec les chiffres en bas. Ils étaient première attaque en termes de points, les 4e à réussir le plus de points par match, plus de tirs par match, les deuxièmes avec le meilleur pourcentage par match au tir, les deuxièmes aussi avec le meilleur pourcentage à 3 points, les 5e avec le plus de rebonds défensifs, les 9e avec le plus de passes décisives. Bref, une excellente équipe. Il y a peut-être un défaut dans cette équipe, c'est les contres par match, 27e, ça c'est pas exceptionnel. Et pourtant, entre Jarrett Allen et Evan Mobley, il y a de quoi, c'est pour dire à quel point le reste de l'équipe ne contre pas du tout. Et donc une équipe qui a fait une saison dernière un peu en 2 temps, vraiment, c'est même pas qu'un peu d'ailleurs, en 2 temps. On va s'intéresser maintenant à la prochaine saison, puisque c'est ce qui nous intéresse dans cette vidéo et dans cette série. On garde le même coach, évidemment, Kenny Atkinson, qui a fait une première saison avec ses Cavs exceptionnelle. On n'attendait pas les Cavs à ce niveau-là. Un 5 majeur qui, a priori, n'a pas du tout changé. Toujours Darius Garland, au poste 1, au poste de meneur. Donovan Mitchell au poste 2. Max Strus au poste d'ailier. Evan Mobley en ailier fort. Et Jarrett Allen en tant que pivot qui va squatter la raquette.
On a aussi d'autres joueurs, Tristan Thompson, j'en parlais tout à l'heure, c'est le seul rescapé du titre des Cavs. On a Dean Wade aussi, qui est capable de mettre le feu parfois à 3 points, et de pénétrer aussi, ça lui arrive. DeAndre Hunter, qui était un très bon apport, j'ai trouvé, de la saison dernière. Ils ont perdu quand même Caris LeVert, il faut le dire. Sam Merrill, qui peut mettre à 3 points, qui peut aussi complètement rater à 3 points, mais qui parfois a des crises à 3 points, et c'est assez impressionnant. Craig Porter Jr. aussi. Et surtout, l'arrivée de Larry Nance, et aussi, évidemment, de Lonzo Ball. C'est une arrivée importante d'un joueur qui a été blessé pendant 2 saisons entières, qui est revenu la dernière saison, qui est revenu, et qui, pour cette saison, a signé avec les Cavs, donc. Et moi, j'ai hâte de savoir ce qu'il va pouvoir apporter, parce que vraiment, on a une équipe très très forte, très très équilibrée, qui commence à bien se connaître. Pour le coup, ça s'annonce bien pour ces Cavs cette saison. Il n'y a rien qui est négatif. Cette équipe des Cavs, elle est capable de tout faire. Il y a du talent à 3 points, il y a du talent dans la création. Moi, c'est une équipe que je trouve très très complète pour le coup, comme effectif. Chaque poste est quasiment doublé, donc ça aussi c'est très intéressant. Et on a du talent et un très très bon joueur à chaque poste en tant que titulaire. C'est assez rare en NBA quand même. Et là, il y a vraiment en plus, il y a un Big Four vraiment incroyable qui peut terminer la saison à 20 points de moyenne quasiment, peut-être pas Jarrett Allen quand même. Mais au moins chacun à 15 points de moyenne. Franchement, il y a moyen qui est 15 points de moyenne, même sur le 5 majeur. Peut-être moins Max Strus pour le coup, mais bref. De très très bons joueurs à chaque poste, moi je trouve ça incroyable. Et un très très bon coach, Kenny Atkinson, c'est un super coach, je trouve, qu'on a bien connu en France. Évidemment, il a fait la campagne avec les Bleus pour les JO, et on a vu ce que ça donnait aux côtés de Vincent Collet. Voilà, peut-être que c'était aussi en partie de sa responsabilité, et en tout cas, l'année dernière, le succès des Cavs, je pense que c'est en grande partie de sa responsabilité, parce que c'est un super coach, tout simplement. Le problème, c'est les blessures, évidemment, en play-off. J'en ai pas parlé, mais le gros problème face aux Pacers, c'était qu'ils jouaient pas complètement avec leur effectif. Ils sont beaucoup blessés. Et Lonzo Ball, pour le coup, c'est un joueur qui se blesse aussi souvent, mais qui peut apporter, pour le coup, du remplacement. Qui a pas fait une saison exceptionnelle l'an dernier, 36% au tir, 7 points seulement, 7-8 points. Voilà, pas une saison exceptionnelle, mais c'est un excellent joueur. C'est un joueur très prometteur, que j'ai hâte de voir avec ses Cavs, pour le coup, comment il va s'insérer dans cet effectif des Cavs. Et j'ai aucun doute que Kenny Atkinson va faire un très bon travail avec lui. C'est peut-être sur Larry Nance Jr. que je suis un peu plus réservé. Je trouve qu'il n'y a pas eu énormément d'apports, même si DeAndre Hunter, c'est quand même un bel apport pour la saison dernière. Donc voilà, une équipe des Cavs qui, je trouve, est très très bonne, qui n'a pas baissé de niveau, je pense, mais qui n'a pas non plus monté de niveau. Pour moi, elle est restée à peu près au même niveau, donc. On a vu hier donc, ma projection pour les Bulls et leur place de 11e, en tout cas c'est ce que je pense. C'est évidemment pas ce qui va arriver. Et une élimination directe, du coup sans play-in et sans play-off. On n'a pas encore vu du coup d'équipe en play-in, on n'a pas non plus vu encore d'équipe en play-off. Pour moi, cette équipe des Cavs, évidemment, je viens de dire qu'elle avait le même niveau que l'année dernière, donc évidemment, elle va atteindre au moins le play-in, et je pense les play-offs directement, ça me paraît assez évident, sauf s'il y a énormément de blessures, ce qui n'est pas non plus impensable, ou inimaginable. Et cette équipe des Cavs, pour moi, je la vois à la même position que l'année dernière. J'ai hésité, mais c'est, je pense, l'équipe la plus forte de la conférence S, qui compte plus trop de grosses équipes maintenant. Il y a surtout 2 grosses équipes, alors je donnerai pas le nom de la deuxième, que j'ai mis en deuxième position du coup, mais les Cavs, oui, c'est une grosse équipe, la plus grosse pour moi de cette conf Est, et une équipe qui ira peut-être chercher un titre NBA, pourquoi pas. Ça paraît quand même difficile de l'imaginer maintenant, mais on sait jamais à quelle place on sera en avril. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est une excellente équipe de NBA qui peut concurrencer les grosses équipes de l'Ouest, c'est l'une des rares, donc, qui peut concurrencer les grosses équipes de l'Ouest. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner cette saison régulière,
Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous voulez ne pas manquer les prochaines vidéos, puisque tous les jours, on sort à présent pendant 30 jours. Tous les jours, on sort une vidéo et on parle d'une équipe différente, donc peut-être votre équipe préférée de demain, pourquoi pas, puisqu'on va continuer à parler de cette division centrale et donc d'une nouvelle équipe. Et d'ici là, donc, je vous dis à très vite.